안녕하세요, Koenjimas. Alors il y a 2 jours, j'ai fêté l'anniversaire de mes 4 ans de vie en Corée. Franchement, ça passe trop vite, j'arrive pas à y croire, ça fait déjà 4 ans que je vis ici. En tout cas, je suis encore super content de vivre ici, hein. Je suis bien, je suis toujours aussi bien. Et en fait, c'est la première fois que je vis aussi longtemps dans un autre pays. En fait, ce qui arrive au bout d'un moment, lorsque tu essaies de t'immerger dans la culture ou bien de t'intégrer dans un pays, bah, tu commences à adopter les habitudes du pays. Et ça peut être des habitudes dans la langue ou bien dans le comportement et voire même un peu dans la façon de penser. Et parfois, quand je rencontre des Coréens, ils me disent même « Waouh, 한국인 다 됐네 ». Et donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques comportements que j'ai qui peuvent faire penser que je me suis un petit peu coréanisé, quoi. Bon, il y a un truc que je supporte pas chez certains Français qui ont vécu à l'étranger ou qui vivent à l'étranger, c'est lorsqu'ils font de l'anglicisme. Franchement, c'est quoi ce truc? What? Mais attends, ça fait pas de sens à ce que tu dis. Pourtant, j'ai bien apply. Anyway, je reviens vers toi. Alright. C'est quoi ce truc? Soit tu parles français, soit tu parles anglais. What the fuck? Et du coup, il y a un truc encore plus bizarre que ça. Et malheureusement, je le fais aussi. On appelle ça, je sais pas, le coréanisme. En gros, même quand je parle à quelqu'un en français ou en anglais, à quelqu'un qui est même pas coréen, quand je rentre en France par exemple, bah, je vais utiliser des expressions ou bien des mimiques un peu à la coréenne. Et ça, c'est un peu gênant. Donc, par exemple, quand j'acquiesce. Alors monsieur, si vous cherchez le parc Monceau, vous voyez le bâtiment ici? Vous le contournez à droite et puis vous allez toujours tout droit. Ah, ok. Quand je suis surpris par exemple, j'arrête pas de faire Wow. Et aussi quand on parle à des coréens, ils font souvent 진짜? Ah 진짜? C'est juste pour dire c'est vrai? Vraiment? Et moi quand je parle français, bah du coup je dis souvent vraiment? Quelqu'un va me parler normalement et j'ai là vraiment? Avec le ton coréen. C'est trop bizarre. Ah oui, et mon accent, je vous jure, une catastrophe. Et je vous jure, hein, je crois que maintenant je parle anglais avec un accent coréen. My name is Jake. I'm from France and I love Korea so much. Korean food, very delicious. Bon, j'avoue, j'abuse un peu. Mais je pense que même quand je parle français, maintenant j'ai une sorte d'accent, une sorte de mix de toutes les langues que je parle. C'est trop bizarre. Je peux comprendre que certaines personnes ne pensent pas que je suis français, hein. Je l'ai vu souvent dans les commentaires. Et parfois, bon, je suis pas fier de moi, hein, mais il m'arrive de sortir des insultes en coréen. Aïe, des fois je fais même des mix. Putain, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une très mauvaise habitude. Évitez vraiment de le faire devant des Coréens. Parce qu'ils détestent ça. Ils trouvent ça trop bizarre qu'un étranger puisse faire des jurons en coréen. Et après, il n'y a pas que ma façon de parler, il y a aussi mon comportement. Donc par exemple, en Corée, lorsque vous saluez quelqu'un, bah, comme je le fais au début de ma vidéo, donc je fais 안녕하세요. Donc tu t'excuses ou quand tu remercies quelqu'un, pareil, tu te penches. Tu penches la tête ou tu penches un peu le corps. Et ça, c'est un truc que je fais tout le temps maintenant. Je le fais de façon automatique, je le contrôle même plus. Même quand je rentre en France, je suis en mode bonjour monsieur, bonjour madame. Merci. Et l'autre jour, je suis tombé sur un pote, il était avec sa mère. Et moi, je me suis dit, oh bah c'est sa mère, c'est quelqu'un d'important comme en Corée. Bah j'ai fait quoi? Bonjour madame. La honte. Sinon, il y a un autre truc qu'il faut faire lorsqu'on veut pas être mal poli. Bah on reçoit les trucs à 2 mains comme ça. Ou bien, comme ça. Il faut mettre la main comme ça, prendre le ticket ou donner de l'argent. Donner et recevoir à 2 mains. Et quand je rentre en France, bah pareil. Le jour, j'étais à Franprix. Merci madame. Non, j'ai même fait merci madame. Et ça à chaque fois avec n'importe qui. N'importe quoi. Et ça c'est un peu moins drôle, mais il y a aussi ma façon de penser qui s'est un peu coréanisée. Donc quand je suis arrivé en Corée, j'étais vraiment en mode français. Je disais tout ce que je pensais, quand j'étais pas content, je le disais. Quand j'étais pas d'accord avec le boss, bah je le disais. Et puis au fur et à mesure en fait, plus je me suis intégré à la société, bah plus j'ai essayé de suivre les règles en fait. Et le fait de répondre aux supérieurs, c'est pas vraiment bien vu. C'est même un peu arrogant. Et à cause de ça, bah, petit à petit, j'ai commencé un peu à, entre guillemets, me faire bouffer par la société. Et au final, maintenant, c'est vraiment bizarre. J'ai remarqué que j'avais soit la flemme, ou soit j'osais plus répondre vraiment au boss. Et même l'autre jour, c'est marrant, en fait, il y a mon boss qui m'a dit « Il est temps que tu rentres en France, là, tu t'es trop coréanisé. Là, va faire un petit stage en France, là, et puis reviens-nous en tant que Français. » Un autre exemple, c'est lorsque les Coréens ne disent pas directement ce qu'ils pensent. À chaque fois, ils aiment bien détourner le truc. Donc, au lieu de dire « Non, ça m'intéresse pas, je veux pas y aller », bah, ils vont me dire « Ah, j'ai quelque chose à faire, peut-être que je serai pas disponible », quelque chose comme ça. Et quand un Coréen ou une Coréenne te dit ça, bah, c'est qu'il n'est pas intéressé, c'est tout. Et moi, récemment, pareil, bah, plutôt que de dire je ne suis pas intéressé, je vais dire pareil. Je pense que j'aurai quelque chose à faire ce jour-là ou quelque chose comme ça. C'est une façon de pas trop blesser la personne en fait. Et ça pareil, j'ai chopé l'habitude en Corée. Il y a aussi un autre truc très caractéristique de la culture coréenne, c'est la culture du 빨리빨리. En fait, 빨리, ça veut dire rapidement. Et en fait, 빨리빨리, c'est le fait qu'en Corée,
Tout se fait vraiment rapidement, à tout niveau. En 50 ans, elle est passée d'un pays où il y avait plus de 72% de population rurale à une des plus grosses puissances mondiales. Et vous voyez la vitesse à laquelle la Corée s'est développée. Ça se ressent aussi au niveau de la population, c'est-à-dire au niveau des habitudes et au niveau des comportements. En gros, en Corée, tout est rapide, que ce soit Internet, que ce soit les livraisons des commandes juste le lendemain, quand tu vas à la banque pour créer ton compte en banque, tu peux l'utiliser 20 minutes après et tu peux même te connecter sur ton compte Internet. Tout est vraiment rapide. Les Coréens, ils n'ont pas le temps, ils font jamais la queue, ils s'impatientent très vite, ils mangent super rapidement, tout va vite. Bah moi aussi, du coup, je mange super vite, j'ai du mal à attendre, je peux plus faire la queue. Là, il y a 3 personnes qui font la queue. Bon, c'est pas grave, j'irai la prochaine fois. Et je vous avais dit dans une autre vidéo qu'au restaurant, en fait, il était coutume que le plus vieux paye l'addition. En général, on ne partage pas l'addition en Corée. C'est toujours le plus vieux qui paye ou bien celui qui est le mieux placé. Et ça, pareil, je l'ai vraiment bien digéré, vraiment bien intégré. Donc quand je mange avec quelqu'un et que je suis plus vieux que lui, en général, je paye parce que je suis le plus vieux. Pas parce que je suis généreux, hein. Franchement. Au contraire même, je me sens comme obligé de payer en fait. Je sais pas, il y a comme une pression. Mais c'est valable dans les deux sens. Donc en général, lorsque je mange avec quelqu'un qui est plus vieux que moi, à tous les coups, je m'attends à ce qu'il paye pour moi. Bon, bah ça en fait un des habitudes que j'ai adoptées depuis que je vis ici. Mais au final, je pense pas que ce soit quelque chose de mauvais en fait, parce que tout ce mélange d'habitudes, de comportements, c'est représentatif de mon expérience. Et puis ça représente aussi mon histoire. Donc quelqu'un qui me rencontre, qui connaît un petit peu cette culture-là, va dire ah lui il a vécu en Corée, lui il a vécu aux États-Unis. Bien sûr, le mieux c'est de prendre les meilleures habitudes de chaque pays. Hein. S'il y a des mauvais côtés, il vaut mieux les éviter. Je ne sais pas encore si je vais vivre toute ma vie en Corée. Si ça se trouve, je vais vivre dans un autre pays et que je vais prendre les habitudes du pays. Je ne sais pas, je vais peut-être me japoniser ou bien aller en Amérique du Sud et me sud-américaniser, voilà, être en mode latino, tout ça, voilà. Enfin bref, si vous aussi vous avez chopé des habitudes comme ça, que ce soit en Corée, si vous êtes coréanisé, américanisé ou tout ce que vous voulez, mettez-le moi en commentaire, je suis curieux de lire tout ça. Pour finir, je voulais remercier les tipeurs pour vos dons généreux. Donc merci à Joséphine, Ilmaz, Suzanne une fois de plus, Inès et Marie-Jo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et puis prenez soin de vous. Annyeong!